Bonjour les amis, Fodzy les Geeks en direct lundi soir, fin d'une journée de boulot, un peu dur, on va dire ce qui est, mais je suis pas là pour raconter ma vie, vous savez ce qui nous attend. La nature n'aime pas le vide, reçu aujourd'hui, je sais que beaucoup étaient impatients, m'ont demandé, m'ont réclamé quand est-ce que la vidéo arrive. Eh bien, une partie ce soir, parce que je ne vais pas pouvoir tout vous faire non plus tout de suite, mais déjà une bonne partie de présentation de ce nouveau modèle que je vais vous présenter en avant-première. Allez, c'est parti! Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour Fodzy les Geeks qui vous accueille avec une nouvelle PCP. Vous voyez directement de quoi il s'agit, bien entendu. Cette PCP, je viens de la recevoir aujourd'hui grâce à Tom Ergun. Un grand merci à Charles d'ailleurs. Bonjour et bienvenue chez Tom Ergun, votre spécialiste de tir 100% à air comprimé. Qui, sitôt qu'il a reçu le modèle, me l'a envoyé pour vous faire en tout cas cette présentation, j'espère la plus complète. Elle va se passer bien entendu en plusieurs temps. Le unboxing aujourd'hui, des tirs plus tard bien sûr. Là, je l'ai reçu tout à l'heure. Le temps pour moi de la déballer et de vous la présenter. Alors, juste avant, histoire de repréciser un peu la marque Karma et le modèle dont on va parler, il s'agit de la Red Panda. Cette carabine, je vous en avais parlé en 2024 lorsque j'avais été à l'IWA. Elle avait été présentée sur le stand de AEA rapidement par Denis Eiffel, le fabricant de réducteurs de son, ainsi que le représentant de la marque Saber Tactical. Je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'avais faite à l'époque à l'IWA où elle était arrivée par surprise et elle nous présentait déjà des performances incroyables puisque cette carabine au départ est un prototype qui avait été fabriqué pour les concours de bench. Alors le bench c'est quoi? C'est on se pose et on tire avec des carabines PCP, une carabine qui a besoin en tout cas de stabilité, d'un canon lourd. Voilà le cahier des charges du départ et on se retrouve avec une carabine PCP qui fait un peu plus de 7 kg. On la pèsera, on verra en effet ce qu'il en est. C'est le produit en tout cas d'association de plusieurs spécialistes. Denis Eiffel, on en parlait avec les réducteurs de son. AEA, fabricant chinois, et c'est pas surprenant qu'on ait un Made in China en tout cas, et Saber Tactical. Merci beaucoup encore à Charles et à Tom Ergun. J'ai rencontré Charles comment? Tout simplement par le biais de relations, réseaux sociaux, Facebook bien entendu, et un grand clin d'œil en tout cas, pas un petit, un grand clin d'œil au site Les Frères Comprimés, que je salue et que je mets à l'honneur aussi dans cette vidéo, car comme d'autres sites sur le PCP, en tout cas, on partage avec beaucoup de plaisir nos passions, nos expériences. Ce n'est qu'un carton, donc première étape, bien entendu, vous le savez maintenant, le unboxing de la mort. Sincèrement, j'ai hâte. Allez, je vais vous épargner le déballage, on va tout de suite retomber sur la mallette. Vous savez que moi j'aime bien les mallettes aussi. La dernière mallette que j'avais eue entre les mains, qui m'avait vraiment bluffé, c'était celle de la Mora de chez RTI Arms. Une mallette à roulettes, renforcée, mousse intérieure solide. La deuxième mallette que j'avais eue, qui était plus dans les standards de ce qu'on connaît, qui était la mallette de chez Epic. Voilà, la Epic One en l'occurrence, que j'ai encore et une très très bonne carabine aussi. Et écoutez, on va sortir cette bête qui pèse son poids de son carton et vous la présenter en bonne et due forme. Allez, c'est parti, on va s'amuser. Mon premier constat, la première remarque, c'est qu'elle est plutôt étroite. Vous le voyez vous-même, elle n'est pas large. J'en déduis que si jamais je veux ranger ensuite ma PCP avec sa lunette dans la valise, je pense que je vais avoir du mal. Je parle peut-être sans savoir, mais je m'attends à quelque chose d'un peu trop étroit. Pour vous donner une idée, je l'ai sous la main, j'en profite. Et pourtant, je pense qu'elles font à peu près la même taille, mais voici celle de chez Epic. Et où je range en effet avec la lunette. Alors, c'est pas énorme en dépassement,
mais je pense que ça va être un peu ric-rac. Pour vous donner une idée sur la Epic, je vais vous l'ouvrir. J'arrive à la ranger avec la lunette, et d'autres choses aussi, hein. Mais la technique, voilà, les clapets, la technique est de la mettre en biais. Voilà, donc là j'ai ma lunette qui est bord-bord, la poignée bord-bord, mais vous voyez, bon voilà, après derrière j'ai 2-3 choses, mais celle-ci, plutôt bullpup, compacte, elle tient en effet en diagonale, un petit peu en diagonale en tout cas, avec un canon de 700, hein, on est sur un canon de 700 sur celle-là, avec une bouteille en 800 cc, elle tient avec sa lunette tout fermé. Donc voilà, la valise, moi je la trouvais plutôt sympa, celle-ci. Mais c'est pas pour les valises qu'on achète des PCP, on est d'accord, mais ça vous donne à peu près une référence. Celle-ci, je la pose, et donc je vous disais, une valise plutôt compacte, par contre il y a du poids, je vous garantis que ça fait un peu de poids. Et allez, on y va, parce que c'est bien gentil. Donc les systèmes, on les connaît, et voilà, je la découvre en même temps que vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans cette valise? La notice Karma Red Panda, en anglais bien entendu, ok, comment remplir, etc. Et ça c'est un des éléments assez intéressants, ils nous ont mis des QR codes qui renvoient directement à des vidéos sur YouTube, donc plutôt intéressantes, sur comment régler sa Red Panda, comment ajuster la queue de détente, comment bien entendu la charger, donc ça doit être à mon avis pour les petits chargeurs, et ensuite le site de Karma Ergun. Donc voilà, ça ici je le pose là. Alors, cette bécane, eh bien écoutez, je vous le disais, hein, non seulement largeur, voilà, et j'aurais même tendance à dire longueur, on est limite bord à bord, même la mousse ici, elle est un peu limite. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, voilà, et vous voyez qu'on n'est pas forcément complètement dans la taille. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, on n'achète pas forcément une PCP non plus pour sa valise, mais ça a son importance. Bon, je pense que sur le reste, je ne vous garantis pas que tout va me plaire, mais elle a quand même des éléments et des arguments pour me convaincre. Un des premiers arguments, eh bien, on va commencer par les chargeurs. Il y en a deux. C'est tout bête, mais la dernière qui avait en effet 2 magazines livrés avec, la seule que je connaissais en tout cas, c'est la Mora. Hein. Là, on se retrouve en effet avec 2 magazines pour cette Karma Red Panda. Je l'ai demandé à Tom Ergun en calibre 5.5, en .22, même si en effet, comme je vous le disais en introduction, ce sont plutôt des canons lourds faits pour du bench en 7.62 ou 6.35. Quoi qu'il en soit, vous allez le voir, elle a énormément de puissance et ça me paraissait important pour avoir un référentiel par rapport à ce que je peux connaître dans les calibres. Je suis plutôt en effet sur les calibres 6.35 et 5.5. Je préfère avoir une référence en 5.5 sur ce type de modèle pour voir en effet quel type de slug on va pouvoir tirer. Et l'idée, c'est de tirer bien entendu des slugs un peu lourds, au-dessus en tout cas de 33 grains, pour aller peut-être jusqu'à 40 grains et un peu plus, hein, pour se rapprocher un petit peu des performances des carabines 22 LR. On a quand même une capacité de tir qui est assez impressionnante par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. On va sous-peser la bête. Alors, qu'est-ce que je peux voir déjà? Une poignée droite. Vous voyez que par rapport à d'autres carabines où on est un petit peu, en effet, incliné, là on est sur une poignée qui est droite, qui est une poignée, je pense, de chez Saber Tactical, vu le grip qu'on a dessus. Je vois déjà qu'on a l'appui-pouce ici, qu'on doit pouvoir régler. Hein, voilà, ici. Ok, un premier manomètre. Ici, 2 réserves d'air. On va voir en effet comment ça se décompose cette histoire, parce qu'elle en a plein des réserves d'air, que ce soit la capacité d'air ou que ce soit des plénums.
Ensuite, on a dessous ici un rail arca, ce qui va nous intéresser parce que pour vous présenter la bête, je vais pouvoir la mettre sur un présentoir arca. Allez, je sors la bête. Oh la vache. Sincèrement, il y a du lourd. Il y a du lourd. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez une bonne vision pour le moment, mais vous avez vu qu'on a déjà rail Picatinny sur le dessus, qui est incliné, 30 MOA, hein, comme beaucoup maintenant. Et puis aussi un Picatinny sur le devant, voilà, donc affaire à suivre. Donc rail arca dessous, vous voyez, qui est plutôt large, regardez la largeur. Alors on a en effet, allez je me la pose là, on a ici en effet la largeur du rail arca, mais après le rail qui protège en effet à l'intérieur les deux tubes. Belle bête, sincèrement, belle bête. Ensuite, ce que je peux déjà vous dire pour le moment, c'est qu'on est quand même sur un modèle extrêmement lourd. Sincèrement, si j'avais à la tenir comme ça, en termes de poids, c'est du costaud. Allez, le temps pour moi de la poser sur un rail arca et on va rentrer dans les détails de cette Karma Red Panda. A tout de suite. Alors, on se retrouve avec ce monstre. Sincèrement, quand je vous disais qu'elle faisait son poids, oui, elle fait son poids. Je ne me vois pas en effet l'utiliser autrement qu'en appui sur banc. Pour vous donner une idée, j'ai posé le trépied ici et l'ai fixé au maximum. Le poids sur l'arrière est quand même conséquent. Et ce qui fait que automatiquement, même si je le serre au maximum, bien entendu, le poids de cette PCP fait en sorte qu'elle repose sur l'arrière. Alors, on va être dans la démesure. Pourquoi ? Écoutez, cette nouvelle version de cette Karma Red Panda a des atouts quand même conséquents sur le papier. On verra en effet dans la pratique ce que ça va donner. Mais sachez déjà que c'est une des premières PCP qui propose un plénum d'une telle taille, c'est-à-dire que le plénum donc régulé de cette carabine est de 200 cc. Vous voyez que sous le canon, en fait, on se retrouve avec deux tubes, une pression donc, que l'on va pouvoir régler, bien entendu, puisque c'est une carabine régulée. Et on a par la même occasion une réserve d'air, donc le deuxième tube qui est à côté, plus celui qui est ici, qui va nous faire 700 cc. Surtout que le principe, en tout cas, de cette PCP, est qu'elle a un canon qui a un port de transfert, vous voyez ce qu'on a au bout, en effet, du canon, qui est ouvert à 360 degrés. Je vais vous montrer un petit schéma ici, voilà, qui va vous permettre de comprendre que l'air, en tout cas, qui va circuler dans cette carabine, va directement arriver dans le canon par des orifices qui sont à 360 degrés autour, ce qui permet d'avoir une régularité d'arrivée d'air, non pas par le dessous ou par le dessus, mais dans sa globalité autour du canon pour favoriser la poussée de notre projectile, la poussée du plomb. Au final, le fait d'avoir 200 cc de plénum permet de jouer sur la régularité, en tout cas de la pression d'air qui va venir pousser le projectile et de gagner en précision et surtout en régularité sur l'arrivée d'air. Voilà. Ça, c'est le point, on va dire, crucial de cette carabine. Et c'est l'optique premier, hein, c'est de miser sur la régularité et la précision, tout en jouant avec le poids, bien entendu, sur la stabilité. Quoi vous dire d'autre ? Une finition et des matériaux qui sont de très bonne qualité. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est de sa prise en main, elle est très agréable sur du tir posé. Dans les petits détails qui sont sympathiques, nous avons un niveau à bulles qui est intégré, voilà, donc sur cette Karma Red Panda. On rentrera dans les détails de ces différents éléments. Une joue qui peut en effet se lever, se régler. Vous allez voir que sur l'arrière aussi, on a tous les éléments pour pouvoir en effet régler la hauteur et aussi, je vais le retrouver en misant sur l'arrière,
bien entendu d'augmenter, alors là j'ai été trop vite, Franck Labrute, en effet d'augmenter ou non, ou de lever ou baisser pour bien ajuster en tout cas au moment de son tir. Je vais resserrer, voilà, les différents éléments. Autre élément qui est très important, je ferai un gros plan dessus, on a bien entendu un pin prod, c'est-à-dire une aiguille qui va venir pousser en effet le plomb et non pas en effet quelque chose de rectangulaire pour faciliter encore à nouveau la circulation d'air derrière le plomb. Je connais le twist de celle-là, c'est-à-dire le pas de rayure qu'on a à l'intérieur puisqu'on est sur un 1 sur 17,7 qui est un petit peu le standard que l'on trouve aujourd'hui sur ce type de calibre ou de canon qui va être amené en tout cas à être plutôt polyvalent, c'est-à-dire être capable de tirer du diabolo et du slug. Je ne vais pas vous refaire le cours sur la différence entre le diabolo et le slug en termes de stabilité et comment ils trouvent leur stabilité, mais vous le savez maintenant. Un diabolo lui est stabilisé par sa jupette arrière, qui a un effet d'aérodynamisme qui est un peu plus freiné dans l'air, donc un coefficient balistique un peu moins important car beaucoup plus de friction à l'air, mais c'est ce qui lui permet en tout cas d'être stabilisé, alors que le slug lui va être plutôt stabilisé par un effet gyroscopique. Donc c'est la raison pour laquelle on va essayer de le faire tourner un peu plus fort, et quand on a sur des carabines en effet avec des twists importants, plus le slug va tourner, plus il va trouver de stabilité. Lui, le diabolo, le fait de tourner, c'est pas forcément ce qui va le stabiliser, bien au contraire. Donc c'est pour ça que sur ce type de canon, pour avoir fait l'expérience, on va plutôt tirer du diabolo un peu lourd. Quand je dis un peu lourd, voilà, si on est en point 22, on ne va pas les tirer du 15 grains. On va être plutôt en effet sur des diabolos plus lourds du type 25 grains dans ces eaux-là. Et pour le slug, écoutez, on ne va pas être trop limité, parce que là du coup, avec la puissance qu'on a et le souffle de la bête, on doit pouvoir, à mon avis, aller très loin. Allez, pour le plaisir, on va faire un petit tour de la bête d'un peu plus près. Voici l'animal. Donc vous voyez, double tube. Donc ici, notre fameux, hop, on va éviter le flou, pas de vis pour silencieux en 1,18 et non pas 1,5 UNF. Donc attention à vous, vous voyez que le diamètre, hop, la mise au flou, est beaucoup plus important. On est vraiment sur un canon lourd, comme on le disait. Voilà, donc je remets cette pièce. Donc un rail plutôt très très large, je vais essayer de vous faire la vue par le dessous, mais ça va vous donner une idée. Voilà. Un rail donc qui protège toute la longueur de la bouteille. Levier de chargement, plutôt design. Voilà, donc écoutez, au niveau de la mécanique, c'est très propre. Je ne sais pas si vous le voyez là d'ici. Voilà, on va le mettre d'ici. Voilà, un système qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez le pin probe là, double joint, avec l'entrée du canon qui est ici. Voilà. Donc même chose, pour mettre le magazine, il faut, vous voyez, quand je le relâche, la petite pointe ressort. Donc pour mettre le magazine, il faut continuer de tirer, mettre le magazine et ensuite relâcher. Et puis ici, vous voyez que j'ai raccordé la bouteille. C'est ici en tout cas qu'on a le Quick Connect de remplissage. Donc pas d'adaptateur, on est directement, je vais essayer de vous le montrer comme ça, directement avec, hop, pardon, vous voyez le Quick Connect directement, qui est plutôt bien placé. On n'est pas dessous, on est sur un côté, de manière en effet horizontale, ce qui est plutôt pas mal. Un rapide tour sur les manomètres qui sont tous en PSI. Donc il va falloir qu'on s'amuse un peu à faire des conversions PSI et bar, nous qui avons l'habitude de pas mal fonctionner avec nos bars. Alors je profite de ce petit moment de présentation de cette carabine pour revenir sur un point important que je répète et sur lequel il va falloir réellement que je prenne le temps de vous faire une vidéo concernant le setup de ces carabines régulées.
Alors, qui dit réguler, dit réglage de la pression que l'on pourra avoir dans le plénum, c'est-à-dire cette réserve d'air qui va en effet se libérer et pousser le plomb. Donc beaucoup de carabines aujourd'hui ont un plénum, beaucoup de carabines sont aujourd'hui régulées, c'est-à-dire que l'on va pouvoir régler cette pression d'air, souvent exprimée en bar du plénum, mais ça veut dire que pour gagner de la vitesse, et je le répète, il faut avoir le bon équilibre entre la pression que vous avez dans votre plénum, qui est un genre de paroi, une porte si vous voulez, derrière laquelle on va avoir une pression d'air, et une valve que l'on va pousser pour qu'elle s'ouvre. Vous voyez, on va pousser en fait la valve qui va ouvrir la porte, sauf que cette poussée, elle va être provoquée par un marteau qui va être relâché au moment où vous allez appuyer sur la détente. Ce marteau va être poussé par un ressort, propulsé par un ressort, et plus la tension de ce ressort va être importante, plus ce marteau va venir frapper fort cette valve. Importance de la force de frappe du marteau, parce que si le marteau ne frappe pas assez fort la valve ne va pas s'ouvrir complètement et ne va pas libérer de manière optimale l'air qu'il y a au plénum pour pousser le plomb et on n'aura pas la vitesse souhaitée. A l'inverse, si le marteau va venir frapper trop fort la valve, il va rentrer déjà trop loin, au risque d'abîmer en effet votre valve. Ou deuxième solution, il va rentrer mais venu tellement fort que la pression d'air ne va pas le repousser assez vite et du coup on va gaspiller de l'air et même créer des perturbations d'air autour du plomb et perdre en effet en précision. Donc ce qu'il faut retenir, et je le dis assez régulièrement, c'est que pour une pression au plénum définie, il va falloir trouver la bonne force de tension du ressort pour que le marteau frappe de manière optimale cette valve. D'où ce réglage que l'on trouve chez FX avec les fameuses micro-wheels et ici eh bien, par un système en effet de graduation qui ressemble d'ailleurs un peu à ces systèmes de micro-wheels, sauf que là on ne va pas tourner sur cette partie-là, on voit que la vis va progressivement s'aligner par rapport aux graduations, là on est au minimum. Et sur ce système, le réglage de la tension du ressort se fait tout simplement par le biais de cette molette que l'on va tourner. Alors pour augmenter la pression, la tension du ressort et donc augmenter la force de frappe du marteau, on va tourner cette molette. Voilà, alors on va le faire, moi je suis d'une main, c'est pas simple, on entend les clics. Voilà. Et progressivement, où je vais tourner cette molette, vous allez voir que voilà, ma vis avance pour arriver à un réglage. Là, on est passé en effet à pratiquement 2 bars, donc deux graduations de force de frappe. J'aurai l'occasion de vous expliquer le fameux réglage du marteau qui, j'espère, vous servira aussi pour vos autres carabines de marque FX par exemple, Epic ou autre, toute carabine qui a un réglage de tension du ressort. Voilà, on parlera à vitesse afin d'obtenir la meilleure précision. Sincèrement, je suis fan de cette Karma Red Panda. J'ai hâte sincèrement d'aller la tester. Comme vous avez vu, ici il y a marqué régulateur 2. Et oui, on va avoir 2 régulateurs. Un régulateur qui va se régler de manière interne et un régulateur 2 qui va se régler de manière externe par le biais de ce point-là. Donc le régulateur va venir en effet être réglé ici. Et on a ici, je pense, voilà, le régulateur 2, le manomètre du régulateur 2 qui est ici. Alors les dernières carabines que je connaissais qui avaient 2 régulateurs, c'était la Impact M3, la dernière en date. La M4 a abandonné son 2e régulateur. Disons que là, vu les quantités d'air qu'on a, l'idée d'une double régulation peut paraître intéressante. Et donc le régulateur 1, le voici ici, le manomètre en tout cas du régulateur 1, qui lui est un réglage interne.
où il faut être amené à, on va dire, démonter l'arrière de la carabine pour le régler. Je le répète, un grand merci à Tom Ergen pour leur confiance, de m'avoir en tout cas confié cette bête que je vais prendre plaisir à essayer de dompter et de vous faire partager en tout cas mes premières sensations sur cette carabine. Alors les premiers tirs, il va falloir attendre un peu parce que la semaine, comme beaucoup d'entre vous, je travaille. Et logiquement, pour être dans les meilleures conditions, j'ai prévu d'aller tirer lundi de la semaine prochaine, qui est un jour férié, youpi, pour en effet y monter bien entendu lunettes, réglages, et avec vous partager ce moment de bonheur. Si je peux le faire avant, c'est clair, je le ferai en croisant les doigts pour avoir une super météo. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et merci à tous ceux qui me suivent. Plein de pouces, mettez des likes. J'ai hâte de vous faire des cartons et de voir ce que cette bestiole va nous donner avec grand plaisir. Allez, salut, c'était Fozzy le Geek. Lundi soir, il est tard, le temps de monter la vidéo. À tout à l'heure.